le diable peut te gifler. Non, c'est pas qu'il peut te gifler, il va te gifler. Parce que soyons clairs, il va te gifler. Mais gloire soit rendue au Seigneur de ce qu'il nous protège. Alléluia. C'est pour cela que chacun de nous encore est assis ici à écouter. Nous sommes tous des pécheurs entre nous ici. Nous sommes tous des pécheurs. Amen. Parce que le livre de Romains est clair dessus. Amen. Prêche. Nul ne peut se dire que je suis sans péché. Alléluia. Nul. Mais, concernant l'évangélisation, chacun de nous a un évangile à apporter. Amen. À quelqu'un de bien précis sur cette terre. Imaginez-vous un peu 2 secondes. Je me suis dit en lisant le passage que si chaque chrétien, de par sa vie, amenait une personne au Seigneur, on doublerait la population chrétienne d'ici 10 ans. Yes. D'ici 10 ans, c'est clair. Révélation. Amen. Prophétie. On va doubler la population chrétienne. Prophétie. Prêche. Imaginez-vous, ceux qui ont été convertis d'ici 10 ans, ils font la même chose. Ce ne sera pas double, mais ce sera quadruplé. Mathématiquement, c'est comme ça. De 2, on passe à 4. Mais chacun de nous doit apporter cet évangile, c'est important. C'est important. Maman Assis a son évangile à apporter. Alléluia. Le pasteur, Henri Simon, a son évangile à apporter. Et il nous le raconte tout le temps. Comment il a marché avec le Seigneur, comment il courait dans le monde, comment nous aussi on courait dans le monde. Mais finalement, c'est pour apporter quoi? Il faut que, de par ta vie, de par ton existence, quelqu'un soit amené à Christ. Amen. Sinon, ça sert à quoi de courir le dimanche matin, venir s'asseoir ici, si personne ne peut profiter de ce que toi tu as reçu? Si tu demeures éternellement une mère morte, c'est pas possible. Moi, courir le matin, venir m'asseoir ici, écouter, louer, danser et rentrer à la maison, dormir peinard, moi, personnellement, ça me dérange. Hein. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait quelque chose. Quand je rentre comme ça, le soir, puis, une voix me dit, mais... Tu as fait quoi, même? Tu as fait quoi au juste de ta journée? Dis-moi. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que toi, tu as reçu? Ce que tu sais, là, quelqu'un a entendu. C'est ça. La seule question qu'on doit se poser. Parce que Christ te voit. Le diable te voit. Les anges te voient. Parce que la parole nous dit qu'on a été créé de peu en dessous des anges. Oh, Jésus, merci. De peu en dessous des anges. Et qu'eux-mêmes, souvent, ils font ça et puis pour plonger, ne serait-ce que voir cette grâce qui nous a été donnée de par l'Esprit de Dieu, de vivre un évangile profond. Tous les prophètes, et ça c'est la Bible qui le déclare, tous les prophètes ont fait de cet objet, de cet état d'esprit, toute leur investigation. C'est-à-dire ils ont fouillé, ils ont voulu discerner les dons de l'Esprit de la grâce pour simplement juste pour voir pourquoi l'Éternel a décidé de nous accorder une telle grâce. Pourquoi? Mais nous sommes assis dedans, les pieds joints dans le lot. Et on est là à se critiquer. Oui, elle a porté ça aujourd'hui. Elle a marché comme ça. Elle n'a pas dit bonjour. Mais le frère a des problèmes. Si tu n'as pas dit bonjour, mais dis-le bonjour. Parce que si nous sommes divisés entre nous, c'est la meilleure manière de l'ennemi de nous atteindre. Puissance. Parce que l'Éternel dit, sa parole, que comment 2 hommes qui ne s'entendent pas peuvent marcher ensemble. Si tu ne t'entends pas avec ta soeur ou avec ton frère dans l'église, c'est même pas la peine de mettre les pieds ensemble. Amen. Prêche. Puissance. Fais. Vous savez, il y a peu de temps, quelqu'un m'a dit, viens, on va à l'église.